Bonjour et bienvenue à cette réunion d'information concernant la classe de découverte de votre enfant qui va partir cet hiver. Donc je me présente, je m'appelle Maxime Vial et je suis le coordinateur des classes de découverte pour l'association VVL. L'association VVL, donc pour vous la présenter, c'est une association qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui est implantée à Vitry-sur-Seine dans le 94. Et c'est une association de coopération intercommunale qui regroupe des collectivités d'Île-de-France qui partagent un même objectif, c'est favoriser l'accès aux vacances pour tous et réduire les inégalités sociales. L'émission principale de l'association, et c'est notre métier tout au long de l'année, c'est vraiment de créer des séjours de vacances pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi pour les seniors et les adultes, et des classes de découverte essentiellement pour des classes de primaire. Avant de parler du séjour en lui-même et des modalités pratiques et administratives, je vais d'abord vous parler du projet pédagogique, du projet de l'enseignant, puisque c'est un réel projet qui est porté tout au long de l'année par l'équipe éducative, par l'équipe enseignante et avec les enfants également qui sont les acteurs principaux de ce projet. Faut savoir qu'un projet de classe de découverte, ça ne se décide pas du jour au lendemain, ça ne vient pas tout seul. Il y a une vraie démarche, il y a beaucoup d'étapes, il y a un dossier administratif, il y a un dossier d'inspection académique à faire et il y a un réel investissement de l'équipe enseignante. Mais si les enseignants font le choix de partir en classe de découverte, c'est pas seulement pour aller se balader, pour aller admirer de beaux paysages ou partir de l'Île-de-France pendant quelques jours. Non, c'est pour porter plusieurs objectifs qui sont essentiels et qui sont très importants dans la scolarité et dans la vie d'un enfant. Donc pourquoi partir en classe de découverte? Avant toute chose pour renforcer la cohésion de groupe, la cohésion de la classe, développer le vivre ensemble, puisque les enfants vont vivre ensemble pendant 7, 9, 10, 12 jours, 24 heures sur 24, et vont créer des liens qu'ils n'auraient pas forcément créés à l'école, même s'ils ont l'habitude de se croiser habituellement au sport, à l'école, dans la rue, au supermarché, etc. Mais là, que de vivre ensemble, partager sa chambre, partager des temps de vie collectifs, des repas, des activités, des découvertes, ça crée des liens encore plus forts et encore plus importants. C'est aussi apprendre à partir, apprendre à voyager, parce que pour certains, c'est le premier départ, c'est la première fois qu'ils vont quitter la famille. Donc c'est une étape importante dans le cheminement et dans le fait que l'enfant va grandir avec ce projet. C'est un projet qui permet d'impliquer les enfants, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est eux les vrais acteurs du projet. Ça permet aux enfants de découvrir aussi autrement. C'est toujours plus parlant que de faire de la géographie et de parler de la montagne quand on est à la montagne, quand on a la montagne en face de soi. Donc c'est apprendre autrement, puisqu'il y a aussi des vrais temps d'apprentissage scolaire et pédagogique. C'est aussi susciter la curiosité, l'envie de découvrir chez l'enfant. Et la raison aussi, une des raisons principales, pour les adultes comme pour les enfants, c'est de prendre du plaisir à partir et à porter ce projet de classe de découverte. Nous allons donc désormais aborder la partie administrative avant le départ de votre enfant. C'est une partie qui est importante pour que votre enfant parte dans de bonnes conditions. Donc première étape, c'est la fiche sanitaire de liaison, très importante à remplir avec les renseignements médicaux de votre enfant, accompagné de la copie des vaccins. Les vaccins à jour également, puisque c'est un séjour en collectivité, donc les vaccins doivent être à jour. Cette fiche sanitaire de liaison, il faut vraiment la remplir avec soin et avec attention. Il faut négliger aucun détail, que ce soit des allergies, un régime alimentaire, etc. Pour que l'équipe d'animation et l'équipe de direction puissent anticiper d'éventuels besoins ou accueillir votre enfant dans les meilleures conditions. Ce dossier administratif et avec cette fiche d'inscription et cette fiche sanitaire de liaison, il faut également joindre à ce dossier la CMU, la couverture médicale universelle, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas un souci, mais si vous l'avez, mettez bien la copie avec. Et enfin, la copie du PAI, si votre enfant a un PAI habituellement à l'école, ou s'il n'est pas déclaré à l'école et qu'il en a un à la maison, il faut impérativement le mettre pour que l'équipe d'animation et l'équipe de direction puissent anticiper les besoins de votre enfant.
Donc maintenant, nous allons parler d'une étape importante, c'est la préparation de la valise avec votre enfant. Donc lorsque vous allez faire la valise, un trousseau, une liste de vêtements va être distribuée et il est important de respecter cette liste de vêtements qui correspond au type de séjour et au type de classe de découverte auquel votre enfant va participer. Donc pour les séjours de printemps, par exemple avec des activités comme l'escalade, la randonnée, bien évidemment il faut des tenues sportives, de bonnes baskets, un jogging, une veste, etc. Pour les séjours en bord de mer, il est important d'avoir des bottes pour aller à la pêche à pied, un maillot de bain et une serviette pour aller à la voile, s'il y a une activité voile sur ce séjour, mais également des tenues de sport, des bonnes chaussures pour la randonnée ou pour les balades sur les sentiers côtiers, et puis les indispensables comme la casquette, la crème solaire, les lunettes de soleil et tout ce qu'il y a sur le trousseau et cette liste de vêtements dont on rappelle qu'il faut bien la respecter. Autre consigne pour la constitution de la valise que vous faites avec votre enfant, ne mettez pas de choses fragiles ou de choses de valeur. Ça ne sert à rien, le risque c'est que ça soit perdu ou cassé, donc ne mettez pas de tablettes, de téléphones, de bijoux ou de vêtements qui ont de la valeur. C'est vraiment pas conseillé. Et enfin, dernière chose qui est aussi indispensable pour cette valise et pour que les vêtements reviennent bien à la fin du séjour, c'est de marquer le nom et le prénom de vos enfants sur tous les vêtements qui sont dans cette valise. Donc nous allons aborder le transport aller-retour et le transport durant les séjours. Donc le transport aller-retour peut se faire soit en car, soit en train. Donc en train c'est en seconde classe et en car c'est des cars confortables, adaptés au groupe, adaptés aux enfants. Et c'est des autocaristes qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années et qui ont l'habitude des lieux où se situent les centres. Les animateurs sont bien évidemment présents durant le trajet avec l'équipe enseignante. Voilà. Et les éventuels trajets qu'il pourrait y avoir sur des activités prestataires durant le séjour, c'est également avec des autocaristes que l'on connaît. Tous nos centres font partie de la coopération VVL et sont équipés pour accueillir des groupes d'enfants et des groupes tout au long de l'année. Donc ils sont équipés en salle de classe, en chambre avec sanitaire et douche, soit dans les chambres directement, soit au bout du couloir, avec des salles d'activité, avec une salle de restauration, avec des cuisines, avec des espaces pour stocker le matériel, notamment l'hiver avec le matériel ski. Donc voilà, tous nos centres sont réellement adaptés à l'accueil de groupes d'enfants sur des classes de découverte. Donc pendant le séjour, vos enfants sont accueillis par nos équipes d'animation. Donc les équipes d'animation et les équipes techniques sont recrutées par VVL, par nos services de recrutement. Et notre service recrutement s'assure que nos personnels sont qualifiés, ont leur BAFA, ont leur diplôme de direction, ou pour nos équipes techniques, ont les diplômes nécessaires. Donc l'équipe technique, c'est les cuisiniers, c'est les personnes qui vont faire le ménage, c'est les personnes qui vont laver le linge, etc., qui ont une vraie importance durant le séjour. Et ensuite, nous avons l'équipe pédagogique, avec tout d'abord le directeur ou la directrice du centre, qui est là pour gérer le quotidien, faire les réservations, faire les commandes de nourriture, et faire en sorte que les groupes passent un bon séjour sur le centre. Le directeur ou la directrice est toujours accompagné d'un adjoint ou d'une adjointe. Est là pour faire le lien entre les enfants, l'équipe d'animation, les enseignants, la direction, les équipes techniques. Et cet adjoint, qui a également un rôle d'assistant sanitaire, va suivre les enfants tout au long du séjour, que ce soit pour les petits bobos qui peuvent arriver. Si un enfant tombe malade, l'assistant sanitaire l'emmène chez le médecin. Vous êtes bien évidemment prévenu de ce qui s'est passé et si votre enfant est malade ou a été malade. Et il est également là pour faire le suivi des traitements médicaux, que ce soit un traitement quotidien ou un traitement occasionnel. Voilà, donc il a une oreille attentive pour tous les enfants et il est là pour faire en sorte que les enfants se sentent bien et passent un bon séjour en sécurité. Et dans cette équipe pédagogique, nous avons également les animateurs, qui sont au nombre de 2 par classe, un animateur homme et une animatrice fille, pour pouvoir gérer tous les enfants. Donc les animateurs sont là pour accompagner le groupe tout au long du séjour, pour épauler l'enseignant dans son projet. Ils s'occupent bien évidemment de la vie quotidienne, que ce soit le lever, les repas, le coucher, les douches,
etc. Ils sont là aussi pour proposer des activités un peu diverses et variées, mais également des jeux, des veillées, pour que les enfants passent un bon séjour. Ces animateurs, ils sont recrutés parce qu'ils ont le BAFA ou un équivalent. Ils sont choisis pour leur sérieux, pour leur disponibilité, et ce sont des animateurs qui ont l'habitude de travailler avec des enfants et qui ont pour la plupart l'habitude de travailler avec VV. Donc maintenant, nous allons vous expliquer une journée type en séjour classe de découverte. C'est vraiment pour vous donner une information sur comment se déroule la journée en règle générale. Bien évidemment, ça peut un petit peu changer selon le type de séjour. Donc en général, les enfants se lèvent entre 7h30 et 8h30. C'est un lever échelonné, donc ça permet aux enfants de se lever quand ils en ont envie et de ne pas se lever tous en même temps. Donc ils descendent au petit déjeuner, qu'ils prennent aussi de manière échelonnée. Et d'une fois que tous les enfants ont pris leur petit déjeuner, aux alentours de 8h30, ils remontent dans les chambres avec l'équipe d'animation pour se préparer à la journée. Donc ils s'habillent, ils se brossent les dents, ils font leur lit et ils se mettent en tenue pour la journée. Ensuite, de 9h à midi, nous avons un temps d'activité ou un temps de classe. À midi, midi et quart, c'est le repas du midi qui est pris sur le centre. Ensuite, entre 13h et 13h30, si le planning le permet, il y a un petit temps calme. Et ensuite, de nouveau un temps d'activité entre 13h30 et 16h30 l'après-midi. À 16h30, nous avons le goûter qui peut être pris en extérieur selon l'activité et selon la météo. Et ensuite, de 17h à 19h, c'est un temps de douche et un temps de classe. Ce qui permet, pareil, aux élèves de ne pas être tous en même temps en classe ou à la douche. Donc par exemple, ça peut être les garçons qui sont à la douche et les filles en classe, et ensuite on inverse. D'une fois que tout le monde est douché, à 19h, c'est le dîner. Après le dîner, à 20h, le brossage des dents et la veillée. Donc la veillée, c'est un temps de jeu tous ensemble le soir, entre 20h et 21h. Et ensuite, nous avons le coucher entre 21h et 21h15. Pour votre information, tous les repas sont élaborés sur place par nos équipes de cuisine. Donc ce sont des repas variés, équilibrés. Vos enfants vont vraiment manger de tout au long du séjour. Et bien évidemment, les allergies ou les régimes alimentaires sont pris en compte. Donc c'est la partie qu'il faut bien renseigner sur la fiche sanitaire. Si votre enfant est sans viande, sans porc, s'il est allergique aux petits pois, ce genre de choses là, il faut bien le renseigner pour que ça soit pris en compte par les équipes de cuisine et par les équipes d'animation. Les repas sont pris tous ensemble et les adultes mangent en général avec les enfants. Durant cette classe de découverte, vos enfants vont découvrir de nouvelles activités. Donc en bord de mer, nous allons avoir des activités comme la pêche à pied, la découverte du port, parfois des séjours voile où le test aquatique est indispensable. Pour des séjours en montagne, nous allons avoir des séjours de découverte du milieu montagnard avec des randonnées, de l'escalade, de l'initiation à la spéléologie, etc. Également des séjours découverte du patrimoine où les enfants vont faire des visites, découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles activités. Bien évidemment, ces activités, comme la voile, sont encadrées par des BE professionnels qui maîtrisent ce type d'activité et les visites sont encadrées également par des intervenants spécifiques. Bien évidemment, s'il y a un besoin de matériel, VVL fournit et prête le matériel pour le temps d'activité. Quelques conseils avant le départ de votre enfant en classe de découverte. Déjà pour l'argent de poche. Donc l'argent de poche, votre enfant n'aura pas spécialement besoin durant son séjour. Il ne va pas aller faire les boutiques, il n'y a pas beaucoup de souvenirs à acheter, mais cet argent de poche est en général déterminé par l'enseignant, mais nous on conseille de ne pas prendre plus de 15 €. C'est largement suffisant. Comme autre conseil, on l'a déjà dit, mais les objets de valeur sont soit déconseillés, soit interdits, comme les téléphones, les tablettes, etc. Mais pensez-y bien quand vous faites la valise. Pensez bien également à mettre un seul bagage par enfant. Et enfin, prévoyez un sac à dos pour le voyage, pour éventuellement la randonnée en raquette. Et dans ce sac à dos, mettez une gourde que votre enfant pourra remplir d'eau fraîche à chaque fois qu'il partira en activité. C'est pratique et c'est plus écologique également. Pour conclure, cette classe de découverte a un réel intérêt pour votre enfant. Vous allez le retrouver changé, il aura grandi durant son séjour. Et c'est vraiment important que tous les enfants participent à ce projet de classe de découverte.
À son retour, n'hésitez pas à échanger parce qu'il va pouvoir vous raconter plein de choses qu'il a vécu dans les champs avec les copains, ce qu'il a vécu pendant les activités, comment il a découvert son maître ou sa maîtresse différemment. Donc le but, c'est vraiment que votre enfant ait envie de repartir en classe de découverte, en séjour de vacances, en séjour collectif, et peut-être que vous aussi, vous ayez envie de partir pour de prochains séjours. La classe de découverte, c'est aussi le projet d'une année pour l'enseignant. Ça demande un grand investissement, donc il faut aussi souligner tout ce travail qui a été fait par l'enseignant. Je vous remercie de votre attention et je souhaite à tous vos enfants un bon séjour